Tout le monde, aujourd'hui on parle des mises en situation pour préparer notre examen de conduite. Voilà, donc aujourd'hui on parle des mises en situation, comment je vais négocier les virages, les angles morts, les arrêts, tout ce que j'ai besoin durant l'examen et durant ma vie aussi. Donc là, à la lumière, je tourne à gauche. Donc je fais mes clignotants à 50 mètres, comme j'ai dit, aux 3 bâtisses. Donc là, les personnes qui viennent tout droit, ils ont la priorité. Donc il ne faut pas avancer trop. Donc je fais un petit arrêt ici. Là, il me reste juste une voiture. Donc je peux avancer un peu. Je dépasse la ligne. Il est parti. Donc là, je fais l'angle mort à gauche. Et je tourne tranquillement. Voilà. Donc la première chose à flasher quand je vire, avant de virer, il faut que je vois est-ce que c'est un sens unique ou c'est un double sens. Donc là, je vois c'est un double sens. Donc là, je vois qu'il y a une zone scolaire. Donc je dois voir la vitesse c'est combien. Donc la vitesse c'est combien ici? C'est 30. Donc je dois rouler 30, pas plus. Donc ici à la lumière, je tourne à droite. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort à droite. Et je prends la voie la plus proche. Là, je dois faire le deuxième angle mort aussi. Pourquoi je dois faire le deuxième angle mort? Parce que j'ai fait un changement de voie. J'ai fait mon angle mort. Et après, quand je tourne, aussi je dois faire le deuxième angle mort. C'est bon? Donc ici, à l'arrêt, je tourne à gauche. Donc, premièrement, je dois checker. Je dois faire mon clignotant à gauche, à 50 mètres. Est-ce que c'est un arrêt individuel ou collectif? Gauche, droite, gauche, angle mort à gauche. Et je regarde aussi, toujours je regarde ici, derrière le panneau, je bouge ma tête. Quelquefois il y a des piétons. Donc, avant de tourner, c'est très important de vérifier est-ce que l'arrêt, elle est tout direction ou une seule direction. Donc, prochaine lumière, je tourne à droite ou à la lumière. Donc, la première des choses, je enclenche mon clignotant à 50 mètres. Et je dois chercher toujours la voie la plus proche. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Là, faire très attention. Moi, j'ai en train de faire mon angle mort et la lumière a changé au jaune. Donc, j'ai 2, 3 ou 4 élèves qui ont coulé l'examen à cause de ça. Donc, si la lumière il est rendue jaune, donc si je n'ai pas dépassé la ligne, il ne faut pas que je m'engage parce que c'est échec à l'examen. Donc là, quand vous faites l'angle mort, il faut faire rapidement, comme ça aussi. Donc rapidement, comme ça, vous avez le temps de voir votre lumière, si elle change ou non. Donc là, la lumière, elle est échangée pour la couleur rouge. Donc là, je surveille à la lumière. Qu'est-ce que je surveille? Je surveille le piéton. Donc là, il y a une piétonne ici, comme vous voyez. Donc là, je fais attention. Donc je ne bouge pas, mes mains sur le volant. Je vois le passage piéton complet. Le piéton est déjà parti, je ne m'engage pas maintenant. Jusqu'à qu'elle ait déjà dépassé ma voie. Là, j'ai fait l'angle mort et je tourne. Jusqu'à que le piéton arrive au trottoir. Pourquoi? Parce que ici, bon, ici, il y a un passage au piéton. Est-ce que je freine ou je freine pas? Non, je freine pas parce qu'il n'y a pas de piéton. S'il n'y a pas de piéton, pas besoin de freiner. C'est bon? Donc, ça, la question qui revient chaque fois. Donc là, il y a quelqu'un qui fait son stationnement. Je dois arrêter un petit peu, faire un petit arrêt et je continue. Donc c'est ça. Donc je reviens au piéton. Donc là, il y a un passage au piéton, mais il n'y a pas le panneau. Comme vous voyez, il y a juste le passage sur la chaussée. Donc là, le piéton est là la priorité. Voilà. Il y a quelqu'un derrière moi qui klaxonne, je ne sais pas pourquoi. Mais vous appliquez la loi, vous appliquez le règlement. Si quelqu'un veut klaxonner, il peut klaxonner. Donc, on ne peut pas dépasser. On doit respecter tout le monde, on doit respecter le piéton. Donc là, vous devrez arrêter devant la ligne d'arrêt. Devant la ligne d'arrêt. Ici, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de passage piéton, mais il y a comme une bordure qui prend la couleur rouge. Peut-être vous voyez ça. Donc là, je dois m'arrêter ici, j'attends.
Voilà, là j'ai le vert. Donc je peux continuer tout droit. Donc là il y a un passage au piéton devant moi aussi, comme vous voyez. Donc je fais très attention. Est-ce qu'il y a un piéton? Il n'y a pas de piéton. Donc je continue. Ma tête, il faut qu'elle bouge toujours. Le balayage visuel. Chaque fois je regarde aussi dans mon rétroviseur. C'est très important. Ici un autre passage au piéton aussi. C'est très important. Donc ça c'est un sens unique aussi. Donc si j'ai envie de tourner à gauche, je dois voir est-ce que c'est un sens unique ou non. Donc là il y a une ligne d'arrêt comme vous voyez à droite. Donc je dois m'arrêter ici, avant la ligne d'arrêt comme vous voyez là-bas. Donc il n'y a pas de marquage sur la chaussée, il y a juste comme des lignes hachurées. Donc je dois voir aussi les panneaux, c'est très important. Surtout s'il y a la neige, je ne vois pas les lignes. Donc je dois rester avant. Donc, prochaine intersection, je tourne à gauche. Donc, clignotant à gauche, à 50 mètres, j'avance tranquillement. Donc, il y a des piétons, ils sont déjà partis. Donc, pas besoin d'arrêter. Angle mort à gauche et je tourne. C'est très important, si on n'a pas d'arrêt, on n'arrête pas. Pas besoin d'arrêter. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec les élèves. Ils arrêtent chaque fois s'ils sont un peu de doute. Donc, si vous n'avez pas d'arrêt, s'il n'y a pas de lumière rouge, ou sauf un policier qui peut vous arrêter. Bon, quand même s'il y a un piéton, donc ou un enfant ou quelque chose comme ça, ou un animal, des animaux, un animal, là, on doit arrêter, ça c'est sûr. Mais on n'arrête pas si on n'a rien. Donc ici je tourne à droite, clignotant à droite, gauche, droite, gauche, angle mort à droite et je prends la voie la plus proche. En fait, je prends le milieu parce qu'il y a juste une seule voie. Quand même, je ne connais pas le coin ici, mais j'essaie de gauche, droite, gauche et je continue tout droit. Donc, essaye d'arrêter la voiture. Ça, j'ai dit plusieurs fois, essaye d'arrêter les roues. Donc là, il y a un piéton. Donc, il s'approche. Donc, je dois s'éloigner de piéton. C'est très important. Donc, il faut garder une distance sécuritaire. Voilà, là il y a un arrêt collectif pour tout le monde. Gauche, droite, gauche et je continue tout droit. Donc là je tourne à gauche, j'ai pas d'arrêt, j'ai pas de lumière, j'ai fait juste mon angle mort à gauche et je tourne. Ça c'est un sens unique, je prends la voie la plus proche comme ça. Faire très attention à l'examen. Quand il y a un sens unique, on rentre à gauche au maximum. Donc soit vous tournez à droite ou à gauche, prenez la voie la plus proche. Donc parce qu'il y a le panneau dans l'intersection de sens unique. Donc ici à la lumière, je tourne à droite. Ici je suis dans une pente, donc je dois mettre mes pieds un peu sur le frein pour ralentir un petit peu. Donc là je tourne à droite, je tombe sur un grand boulevard. Donc je dois m'arrêter ici devant la ligne d'arrêt. Et j'attends. Donc mes yeux toujours ils bougent, ils cherchent est-ce qu'il y a un piéton. Il faut que mes yeux ils bougent. Il faut que je regarde à l'entour de la voiture. Voilà, donc j'ai les verts, j'ai la boule. Angle mort à droite et je tourne. Donc je prends la voie la plus proche. La voie la plus proche, elle est réservée pour l'autobus. Donc comme vous voyez, de lundi à vendredi de 15h30 à 18h30. Là, elle est comme 17h à peu près 16h. Donc je ne dois pas emprunter la voie la plus proche. C'est ça, j'ai des questions, des élèves qui posent des questions. Est-ce que je emprunte la voie ou non? La voie, c'est déjà son nom. Ils disent c'est une voie réservée. Alors si c'est une voie réservée, je n'ai pas le droit d'emprunter. Donc là, par exemple, je tourne à gauche à la prochaine lumière. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. J'ai déjà fait mon clignotant. Et je roule. Donc, je roule. Après, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Je fais mon clignotant. Deuxième angle mort. Et je prends la voie la plus proche. C'est comme ça. À l'examen, toujours, il va vous donner le temps. Et toujours, il va dire à la deuxième lumière, à la troisième lumière, au quatrième lumière. Donc, c'est vous que vous devez gérer le changement de voie.
Donc si vous n'êtes pas capable de faire le changement de voie, à la fin il va dire l'examinateur, vous retournez à l'école pour travailler les changements de voie. Donc ça c'est normal, parce que les changements de voie, on ne peut pas conduire sans on est capable de faire le changement de voie. On ne peut pas conduire sans on est capable de faire le changement de voie. Donc mes mains toujours sur le volant. Donc là il y a des piétons, quand même je suis loin, c'est bien. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience dans la conduite. Il faut avoir la patience, surtout les heures de pointe. Donc est-ce que ici quand je tourne, est-ce que je fais l'angle mort ou non? C'est ça la question qui revient toujours. Donc même ici je dois faire l'angle mort, parce que pour avoir les bonnes habitudes. Donc là j'ai la flèche, c'est un virage protégé. Voilà, angle mort à gauche. Donc la dernière chose à faire c'est l'angle mort. Et je regarde, comme vous voyez, je bouge ma tête. Et je prends toujours la voie la plus proche, parce que c'est un double sens. Voilà. Donc je continue tout droit. Donc là il y a 3 voies. Quand il y a 3 voies, je emprunte la voie au milieu. Si l'examinateur il dit rien, donc gauche, droite, gauche, et je continue. Donc là quand il y a 3 voies comme ça, de préférence prenez le milieu. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, deuxième angle mort, et je change la voie. Voilà, là je prends le milieu. Voilà, là il y a un arrêt collectif. Gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. Là je vois, qu'est-ce que je vois? Ici il y a des panneaux jaunes. La couleur de jaune ici dans le code de sécurité routière au Québec, ça se dit il y a le danger. Il y a du danger quelque part. C'est quoi le danger ici? Donc là, il y a une zone de risque. On appelle ça une zone de risque, qui c'est une zone scolaire. Donc ici, je tourne à droite. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Deuxième angle mort. Et je emprunte la voie la plus proche. Donc là, je fais mon arrêt. Gauche, droite, gauche. Angle mort à droite. Donc là, la première chose à checker, c'est quoi? C'est la vitesse. La vitesse ici, voilà, donc c'est 40. Donc je roule 40. Et je continue tout droit. Donc là, comme je suis en train de parler, c'est une zone à risque. La zone à risque, ça se peut arriver, je ne sais pas s'il y a dit que, mais ça se peut arriver une question. Donc ça se peut arriver une question à l'examen. C'est quoi la zone à risque? Donc la zone à risque, c'est la zone scolaire. Il y a des enfants, donc on doit faire très attention. Ou sinon, une zone où il y a une résidence pour les personnes âgées. Sinon, il y a un parc. Tout ça, c'est des zones à risque. Donc ici, à l'arrêt, je tourne à droite. Vous voyez, donc je tourne à droite. Ça, c'est un arrêt individuel. Donc je dois faire un double arrêt. Donc je fais le premier arrêt ici. Gauche, droite, gauche. Je continue. C'est-à-dire je fais le premier arrêt avant le passage au piéton, plus avant la ligne d'arrêt. Voilà. Et là, je commence toujours avec la gauche, parce que le danger vient vers la gauche. Gauche, droite, je vois ici. Quelquefois, on avance, on oublie. Ça se peut un piéton qui vient ici vers la droite. Donc, gauche, droite, gauche. Angle mort à droite et je tourne. Donc, l'angle mort, je fais dans la deuxième position. C'est pas dans la première position. Donc là, je continue tout droit. Par exemple, ici, prochaine intersection, je tourne à gauche. Donc, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Deuxième angle mort et je change. Donc là, les personnes qui viennent tout droit dans le sens inverse, ils ont la priorité. Donc, je coupe pas. Si je coule l'examen. C'est échec automatique. Ça, si vous coupez quelqu'un, donc c'est un échec automatique. Donc, la personne va tout droit, vous devez ralentir, freiner. Malgré qu'il n'y a pas d'arrêt, là, on est obligé de freiner. Donc là, je fais des cours, je fais bon, gauche, droite, gauche. Donc là, je fais un petit... donc là, on parle de... Donc là, on parle des mises en situation, c'est-à-dire des situations qui peuvent arriver le jour d'examen, et même les personnes qui veulent perfectionner leur conduite. Donc c'est des situations difficiles. Donc ici, je tourne à droite. Donc ça, c'est un arrêt collectif, comme vous voyez. Voilà.
gauche, droite, gauche, angle mort à droite et je tourne. Peut-être ma caméra en dessus de ma tête, il n'est pas bien positionné, mais moi je regarde dans la deuxième vitre, dans l'angle mort. Je regarde dans le triangle. Vous voyez le triangle en arrière, c'est ça l'angle mort. Donc je continue tout droit. Donc ça c'est un arrêt collectif ou arrêt tout direction ou arrêt protégé. Il y a plusieurs appellations. Hein. Gauche, droite, gauche et je continue tout droit. Moi je dis toujours arrêt collectif à mes élèves, à mes connaissances dans mes vidéos parce que c'est clair. C'est un arrêt, c'est-à-dire il y a plus qu'un arrêt. Donc là c'est un peu serré. Donc je dois aller un peu à droite pour laisser l'espace au camion. C'est comme ça que ça marche. Donc je continue tout droit. Donc jusqu'à la prochaine lumière, je tourne à gauche. Voilà. Donc là, regarde le monsieur, il a entré chez moi. Donc la solution, je dois ralentir. J'ai pas une autre solution, soit de ralentir. Gauche, droite, gauche et je continue. Donc comme vous avez vu, la personne qui a tourné à gauche, il est venu chez moi. Mais moi, là, j'étais obligé de freiner, de ralentir. Malgré que j'ai la priorité, j'ai le droit, mais je dois ralentir. Donc ici, je tourne à gauche, clignotant à gauche, à 50 mètres toujours. Ou à 2 bâtisses, ou à 5 voitures, ou à 3 secondes ou 5 secondes. Donc il y a plusieurs livres, et chaque livre... mais nous, on a appris des choses avec des professeurs, avec Monsieur Normand. Donc il nous a appris plein de choses. La Corp Normand, donc je le salue, et ça fait longtemps, mais je passe le bonjour à lui. Monsieur Lacrampe Normand, donc je passe le bonjour à lui. Donc c'est lui qui nous a appris beaucoup de choses dans la formation. Donc là la flèche elle va tout droit. Donc j'ai pas le droit de tourner à gauche. Donc j'ai pas le droit, je reste ici. Là j'ai la boule, est-ce que je m'engage? Non, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Je reste ici. Donc là le monsieur il tourne à gauche. Donc moi aussi je peux tourner à gauche. Donc je fais mon angle mort à gauche. On peut tourner en même temps. Voilà. Et j'ai fait 2 angles morts parce que je me suis arrêté un petit peu. Et là, ici, c'est pas comme en France. Parce qu'en France, les 2 voitures se croisent. Ici, non. Ici, on passe en face. Donc, moi, j'aime pas ça. Mais le code de la route, il fait comme ça. Donc, on passe en face. Donc, on fait chacun, il fait un tour, il fait un demi-tour ou la place où il veut partir. Donc là, je suis sur un grand boulevard. Je dois garder toujours ma distance. Donc je dois checker, surveiller qu'est-ce qui se passe alentour de la voiture. Je dois toujours voir mon passage au piéton. À peu près c'est comme ça. Je vois le piéton de la tête jusqu'à... Regarde, le piéton il traverse. Donc je dois voir le piéton comme ça. Le pied jusqu'à là pour avoir la note complète. Parce qu'à l'examen, chaque fois que vous faites une erreur, vous perdez des points. Donc si vous arrivez à moins de 75, c'est fini votre examen. Donc vous devrez prendre un autre rendez-vous après 28 jours. Donc c'est ça au Québec ici, le règlement, le code, la loi. Donc vous n'êtes pas capable de prendre un rendez-vous avant 28 jours. Donc prochaine lumière, je tourne à gauche. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Deuxième angle mort, et je prends la voie la plus proche. Engagé, donc j'ai la flèche, angle mort à gauche. Et je m'engage tranquillement. Je prends toujours la ligne jaune ou la ligne médiane. Donc là, je tombe sur une zone scolaire. Donc jusqu'à ici, donc je vous remercie tout le monde. Et on se voit dans une autre vidéo. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Partagez, abonnez, c'est très important. Donc merci à tous.